Au lycée Louis-le-Grand pour les premières assises de l'AGEF avec Olivier Mathieu, président de Price Minister, avec une petite émotion particulière parce que vous êtes un ancien élève ici à Louis-le-Grand. Oui, j'étais ici en classe préparatoire, donc c'était il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, et finalement c'était une époque où Internet n'existait pas, mais pour autant le numérique existait déjà. Ce matin on a pas mal balayé une idée reçue sur le digital native. Ça vous agace finalement qu'on parle de digital native? En fait, la réalité, c'est qu'il existe une rupture de génération. Il y a une différence entre les plus vieux et les plus jeunes aujourd'hui, mais c'est plutôt dans les usages que dans les compétences. Il n'y a pas de raison de considérer que les personnes plus expérimentées ne sont pas aptes à se former au métier du numérique. En revanche, dans les usages, les jeunes vont beaucoup plus vite. On voit que les consommateurs, les citoyens sont beaucoup plus rapides sur les outils numériques, si vous voulez, que ce soit le mobile ou l'ordinateur, que les plus âgés. Donc il faut différencier, je pense, l'usager ensuite du travailleur ou du salarié potentiel qui, lui, doit être formé au métier, quel que soit l'âge. Qu'est-ce qu'il manque pour comprendre vraiment et pour que les entreprises comprennent qu'il faut avancer, qu'il faut muter et qu'il faut muter vite maintenant? Alors les entreprises en général elles comprennent qu'il faut muter, en revanche leurs organisations ne sont pas assez agiles. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui les grands groupes ne créent plus depuis 10 ans d'emplois en France. Alors ils en créent parfois en dehors de la France ou parfois grâce à leurs sous-traitants pour être tout à fait juste. En revanche, les seules personnes qui créent des emplois depuis 10 ans ce sont les petites entreprises. Donc je pense qu'en fait ça va s'orchestrer, en tout cas de manière dynamique et positive, dans la relation entre les petites entreprises et les grandes entreprises pour retrouver de l'innovation et de l'agilité dans l'économie de demain. Une dernière question sur la France, on est suffisamment armé vous pensez? En France, on a énormément d'atouts, donc on parle beaucoup de French bashing parce qu'on dit que la France a une mauvaise image à cause de la fiscalité, à cause du droit du travail, à cause d'un certain nombre de rigidités. Mais on a aussi beaucoup d'atouts, on a des très bonnes écoles d'ingénieurs, on a des très très bonnes formations qui sont reconnues dans le monde entier. Il faut juste 2 ou 3 choses. D'une part, retrouver un peu plus d'international dans notre façon de réfléchir. Il faut qu'on pense international, qu'on apprenne bien l'anglais et qu'on s'ouvre au monde, qu'on ne soit pas frappé d'hexagonie, qui est une maladie un peu qui nous enferme à l'intérieur des frontières, d'une part. Et puis aussi qu'on retrouve de l'agilité. C'est-à-dire que l'agilité, c'est des structures plus petites qui peuvent réagir très très vite à des évolutions, notamment des métiers, des marchés, etc., avec moins d'inertie que les grands groupes qui sont un petit peu issus du colbertisme à la française, des grands champions du CAC 40, mais trop peu sont récents. Merci beaucoup Olivier Mathieu.